Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, c'est un bonheur et un très grand plaisir d'être avec vous en ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux mois de juillet. Ceci est déjà dit, nous entrons dans le dernier semestre, donc dans la deuxième portion de l'année, et nous espérons, tout en croyant que la grâce de Dieu manifestera le meilleur afin que chacun vive dans une surabondance. Tout ce qui a été dévoré par les sauterelles, les criquets et les locustes, nous prions que le Seigneur restaure cela. Car la première moitié de l'année n'a pas été facile, elle a été dévastée comme un peu la première maison. Voyez, la gloire de la seconde maison, elle est donc toujours plus grande que la gloire de la première maison. C'est un projet, c'est un plan de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel permet, c'est certainement parce que l'Éternel peut résoudre. Donc si Dieu permet une situation, c'est que Dieu a la capacité de pouvoir maîtriser et contrôler la situation. C'est vrai que le virus peut échapper au contrôle de l'humanité. C'est vrai que le nombre de décès et les cas, les chiffres peuvent aujourd'hui effrayer, étonner l'humanité, mais sachant que Dieu n'est pas dépassé, Dieu n'est pas effrayé et Dieu contrôle la situation. Notre Dieu contrôle la situation et nous sommes certains que les choses seront meilleures d'ici peu. Nous ne pouvons pas dater parce que certaines choses sont mieux appréciées par Dieu lui-même. C'est vrai que nous pouvons proposer à l'Éternel, mais il lui revient à lui, Dieu, de faire ce qui est bon selon le plan qu'il a arrêté depuis la création. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour repose pleinement sur vous. Aujourd'hui, j'aimerais donner un enseignement et je crois par la grâce de Dieu que le but de cet enseignement, c'est de pouvoir recadrer l'œuvre de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre la vie de l'homme en lui-même. Puisque plusieurs sont au service de Dieu et plusieurs sont actifs et plusieurs s'activent. Mais il est important de comprendre le travail de Dieu, surtout de comprendre le plan, la pensée, la volonté de Dieu et le projet de Dieu. Et ce projet va se définir dans la création. Donc à l'origine de la création, il y a des choses que Dieu va désirer, que Dieu va décider et que Dieu va faire. Et il est important pour nous de comprendre que tout ce qui se passe en ce qui concerne Dieu est une affaire d'esprit. C'est une pure affaire d'esprit. Donc on peut encourager les gens. On peut les fortifier si on veut. On peut les motiver. On peut les emmener à prendre confiance en eux-mêmes. On peut leur donner une certaine opinion d'eux-mêmes. Les emmener à déclarer des paroles. Mais ce n'est pas parce que nous leur disons cela que leur vie sera meilleure. Parce que la vie est pleinement l'œuvre de l'esprit. Donc celui qui ne comprend pas que la vie est une œuvre d'esprit va s'efforcer à fournir des efforts et au soir sera déçu, découragé, je veux dire même égaré, au risque de dire que j'ai fait tout cela pour Dieu
et c'est en vain que je l'ai fait. Pour ajouter à cela, il y a une forme d'activisme qui ne dit pas son nom dans des lieux de culte où on se retrouve, on danse, on chante, on parle, on fait un peu de tout, on s'organise, on essaie d'apporter notre contribution à la société, espérant que cela pourra résoudre le problème fondamental. Mes frères, je veux aujourd'hui vous expliquer que c'est une affaire d'esprit. Parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, c'est en vain qu'ils travaillent. Et si l'Éternel ne veille sur une cité, tous ceux qui restent éveillés, c'est en vain qu'ils le font. Parce que c'est une affaire d'esprit. Mon frère, c'est une affaire d'esprit. L'œuvre de Dieu est une affaire d'esprit. C'est purement une affaire d'esprit. C'est pour ça que Jésus, après avoir fini sa part sur la terre, avant de monter vers le Père, il n'a pas demandé à un seul disciple de s'appuyer sur quelque chose d'autre. Et il n'a pas demandé à un seul disciple d'engager quoi que ce soit. Il ne leur a même pas demandé de tenter des évangélisations, de tenter des réveils, tenter des guérisons et essayer de faire des croisades. Parce que Jésus sait et il est pleinement conscient que c'est une affaire d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. Et si tu n'as pas la grâce d'être appelé et choisi par Dieu pour opérer dans l'esprit, tout ce que tu feras sera donc compté comme de bonnes actions, sera compté comme de bonnes œuvres. Elles seront de bonnes choses, mais elles ne seront pas spirituelles. Et j'aimerais vous donner des portions de l'écriture et à partir de là, développer ce que le Seigneur me met à cœur pour vous. Il est important que tout serviteur de Dieu, tout homme, être humain, sur la terre, apprenne à comprendre c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme et c'est quoi la chair, sinon c'est quoi le corps. Parce que si nous ne comprenons pas ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que l'âme et ce que c'est que la chair, nous allons confondre et nous allons mélanger les choses. Donc, on ne peut pas regarder à l'apparence de la chair pour se prononcer sur l'âme. Et on ne peut pas regarder à une cérémonie ou à un sentiment de l'âme pour se prononcer sur l'esprit. Ce qui est esprit, ce qui est âme, et ce qui est chair, est chair. Mais aujourd'hui, je veux vous amener à comprendre que tout ce qui concerne Dieu, en tout ce qui concerne l'Éternel, le Dieu créateur, tout est esprit. Et c'est purement une affaire d'esprit. Les textes que je vous soumets, je vous donne donc la première portion, Genèse 2, verset 7. La Bible dit que et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, prend la matière, et l'Éternel Dieu souffle dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et quand l'Éternel Dieu souffle dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Donc, quand Dieu a fait l'homme,
l'homme est devenu une âme vivante. Et j'aimerais maintenant vous parler du mystère de l'âme. Mais vous n'allez pas bien comprendre si nous n'ajoutons pas Ézéchiel 18. Dans Ézéchiel 18, le Seigneur est en train de justifier, sinon exposer les parts de responsabilité. Il s'adresse à Ézéchiel, prophète de l'Éternel, et il dit à Ézéchiel d'annoncer que c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Donc, c'est l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Il précise bien que dans le principe et dans la conception du péché, celui qui participe pleinement et à qui revient toute la responsabilité, qui va assumer, c'est l'âme. Romains 13, verset 1, verset 2, ça c'est une portion de l'écriture qui est très mal comprise et très mal citée. La Bible dit que toute âme soit soumise aux autorités. Parce que les autorités sont établies par Dieu. Donc ici, c'est vrai que quand on parle de l'âme, on voit l'homme en lui-même, mais la précision est de taille. L'âme doit être soumise aux autorités. Parce que l'autorité est spirituelle. Donc quand on parle d'une autorité, on parle alors d'un esprit. Parce que la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. Donc une autorité, c'est une parole. Et la parole, elle est esprit et vie. Et pour rappeler que l'âme doit être soumise aux autorités, ou bien l'âme doit être soumise à l'esprit. Donc il n'est pas donné à l'âme d'aller au-delà, de désobéir ou d'outrepasser les principes de l'esprit. Apocalypse 16, verset 3. Je fais la lecture. Apocalypse 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Je vous expliquerai maintenant là ce principe de la mort aux eaux. Quand on parle de la mer, voyez l'eau. 1 Corinthiens 15, verset 45, la dernière portion. Après ça, je commence à vous parler. Donc 1 Corinthiens 15, verset 45. La Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Animal, quand on parle de animal, voyez le mot animé. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier est tiré de la terre, qui est terrestre. Le second homme est du ciel. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli les œuvres.
viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, donne-nous de comprendre ta pensée, ta parole, afin d'œuvrer pour toi, comme tu nous demandes, selon bien sûr ta parole. Nous savons que tu béniras, tu délivreras. Des âmes seront libérées aujourd'hui même, et des âmes comprendront que c'est une affaire d'esprit et c'est une œuvre spirituelle au nom de Jésus. Amen. En donc vous présentant ce message, j'aimerais que vous compreniez d'abord le mystère de l'âme. Parce que tout ce que nous faisons à l'église, tout ce que nous faisons dans les prières, tout ce que nous faisons dans les croisades, tout ce que nous faisons ça et là, le but, c'est que l'âme soit sauvée. Donc que nous prêchions, que nous écrivions des livres, que nous chantons des mélodies, tout ce que nous faisons, c'est dans le but que l'âme soit sauvée. C'est pour ça que la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde-là s'il perdait son âme? Ça veut dire que la valeur d'une âme est beaucoup plus importante que tous les trésors de ce monde. Donc une seule âme a une valeur qui dépasse la valeur de tous les trésors de la terre. Donc quand vous combinez tout l'or, tout le pétrole, tout le diamant, toutes les ressources des banques de la terre, ces ressources-là n'ont pas la valeur d'une âme. Et l'âme est tellement précieuse, l'âme est tellement merveilleuse, l'âme est tellement glorieuse qu'il est important pour vous de comprendre le mystère de l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? D'où vient l'âme? Et où doit retourner l'âme? L'âme est un devenir. Ça veut dire que l'âme est un produit. L'âme en elle-même n'existe pas. Mais l'âme est devenue par le brassage, la mise ensemble, l'association, l'alliance entre le céleste et le terrestre. Je m'explique. L'âme devient le résultat entre ce qui est esprit, donc ce qui est invisible, et ce qui est visible, qui est donc la matière, donc la chair, pour dire la poussière. Et de la même façon que l'esprit règne au ciel et que la chair règne sur la terre, n'oubliez pas qu'il y a un espace entre le ciel et la terre qu'on appelle le firmament, qui est l'élévation. Et donc c'est cette partie-là que l'âme est supposée combler. C'est pour ça que l'âme peut être élevée. L'âme peut être même enlevée. Et l'âme peut être dans les airs et dans les hauteurs quand on parle d'élévation. Parce que l'âme est faite pour vivre entre le ciel et la terre. Donc l'âme peut vivre entre le ciel et la terre. Donc l'âme peut s'élever au-dessus de la terre. L'âme peut monter haut. Mais l'âme ne peut pas aller au ciel comme ça. Parce que l'âme vit dans le sang. Et comme l'âme vit dans le sang, et que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux, en d'autres termes, la chair et le sang n'entrent pas dans le royaume des cieux, donc l'âme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. L'âme a sa mission d'être dans les hauteurs, et quand Dieu dit à l'âme, donc à l'homme, de dominer sur les poissons des eaux, de dominer sur les oiseaux de l'air, donc le vent, et les animaux qui se meuvent à la surface de la terre, Dieu est en train d'expliquer que l'âme a une capacité d'élévation maximale, et dans cette pureté et cette innocence, l'âme ne connaîtra pas de doute, l'âme ne connaîtra pas de peur, et l'âme ne sera pas coupable, ce qui fera que l'âme ne sera pas complexée. Donc l'âme, c'est le devenu. C'est ce qui est devenu. C'est comme un fruit hybride. Maintenant, l'âme est animée. Donc parce que l'âme est devenue, l'homme est devenu une âme vivante. Donc la vie
a été communiquée à l'âme. Donc cette vie-là est comme une charge qui a été donnée à l'âme pour vivre. Et dans cette première vie, l'âme doit passer le test de l'obéissance et de la soumission à ce qui est au-dessus de lui, qui est l'esprit. Alors que l'esprit vient de la parole, parce que c'est la parole qui est esprit et vie. Donc l'âme doit prendre plaisir en toute parole venant donc de la bouche de Dieu. Donc une âme qui vit en écoutant toute parole qui vient de la bouche de Dieu, cette âme-là, elle est heureuse. Mais toute âme qui vit du mensonge, de la flatterie, des histoires, des témoignages falsifiés de l'humanité, cette âme-là finit par se mourir. C'est pour ça que vous voyez que 2 fois dimanche, après les cultes, les gens sont tristes, les âmes sont abattues. Après avoir fini de danser, les âmes ne sont pas libérées, les âmes ne sont pas restaurées, parce que l'âme a besoin tout simplement d'être soumise à l'esprit. Donc l'âme a été conçue par Dieu de telle sorte que l'âme puisse jouer le rôle que l'esprit joue dans le ciel, sur la terre et dans les hauteurs. Donc Dieu ne se gêne pas quand il dit à l'homme de dominer sur les oiseaux des airs, parce que Dieu sait que l'âme a la capacité de s'élever. Donc un homme peut s'élever au-dessus de l'animosité, peut s'élever au-dessus des enfantillages et de la bassesse. C'est pour ça une âme bien née, une âme bien élevée, n'entre pas dans la boue et dans la poubelle avec les porcs. Mais une âme bien élevée garde une certaine marge, une certaine ligne de piété, et une âme bien née a au moins un certain domaine de définition. Des choses que cette âme peut faire et des choses que cette âme-là ne doit pas faire. C'est ce que nous allons appeler d'ailleurs les commandements, ou bien donc la loi de Dieu qui va être donnée à l'âme. Nous sommes à la première étape de la création, où Dieu sort l'homme de la poussière de la terre et l'homme devient une âme vivante. Mais dans le plan de Dieu, Dieu veut que cette âme-là vienne régner et vivre sur la terre. Maintenant, dans le deuxième plan de Dieu, qui est le plan donc non dévoilé, mais qui est le plan, je vous ai dit que quand Dieu dit une chose, regardez ce que Dieu ne dit pas. Donc si Dieu envoie l'homme sur la terre, c'est qu'il y a un jour où l'homme va revenir au ciel. Pour l'instant, nous sommes en train de traiter le cas où l'homme vient sur la terre. Donc pour que l'homme vienne sur la terre, il a besoin de la matière qui est donc la terre, la chair. Et pour que l'homme puisse emmagasiner, enregistrer les pensées de l'esprit et pouvoir les implémenter ou bien les exécuter sur la terre, l'homme a besoin d'une âme. Donc l'âme devient maintenant comme la boîte noire. L'âme devient comme l'unité centrale pour un ordinateur. L'âme devient maintenant comme la base de données dans laquelle va se regrouper tout ce qui est sentiment, tout ce qui est sensation et tout ce qui est émotion. Donc, toute parole qui va venir de Dieu aura un effet sur l'homme. Et comment on saura cet effet? Mais c'est dans l'âme. Parce qu'il va graver sa parole dans l'âme de l'homme. Donc, c'est quand la parole est gravée dans l'âme de l'homme que cette âme-là est une âme accomplie pour une bonne œuvre. Donc, quand Dieu appelle un serviteur, Dieu appelle par son esprit. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à l'esprit de ce dernier qu'il est enfant de Dieu. Mais ce que l'esprit de Dieu donne à l'esprit de cette personne, l'esprit de Dieu grave ça dans l'âme de la personne. Comment est-ce que l'esprit de Dieu grave cela dans l'âme de la personne? Ça m'amène directement à vous parler de mystère de l'âme vivante. Donc quand Dieu crée l'homme, que l'homme devient une âme vivante, tout de suite il y a un liquide qui va être découvert et que l'homme va constater en lui, mais qui n'est pas dans la poussière. Un liquide que l'humanité ne pourra pas fabriquer et que personne ne pourra dupliquer. Un liquide qui va donc transporter les informations génétiques, les liens de parenté et l'arbre généalogique de la personne. Un liquide que quand tu consultes et quand tu regardes, tu peux voir son père, sa mère, ses grands-parents, parce que ce liquide-là vient de très loin. C'est un liquide qui traverse des lignées et des générations. Et c'est ce liquide-là qui fait qu'on appartient à une famille. C'est ce liquide-là qui nous affecte à une famille, qui nous attache de façon affective à une famille. Et ce liquide-là, c'est le sang. Donc, dans le mystère de l'âme, il y a quelque chose quand l'homme devient une âme vivante,
il y a un liquide qui va couler en l'homme qu'on va appeler donc le sang. Donc le sang va maintenant être le siège de l'âme. Puisque la chair, elle vit sur la terre et que l'esprit vit au ciel, l'âme ne peut pas flotter comme ça dans les airs. Donc il va falloir contenir l'âme, ravitailler l'âme, abreuver l'âme et nourrir l'âme par un liquide. Et ce liquide-là, c'est le sang. Donc l'âme va vivre dans le sang et l'âme va se nourrir à partir du sang. Et comme le sang vient du cœur, le sang ne dépend pas de la main, le sang ne dépend pas de la tête, le sang ne dépend pas des pieds, le sang ne dépend pas du sexe. Donc la vie de l'âme va être donc la vie du cœur. Donc aussi longtemps que le cœur est favorable à Dieu, l'âme vit dans le bonheur. Mais quand le cœur devient méchant, le cœur devient égoïste, l'âme est obligée d'errer, de végéter et de ne plus être donc en contact avec Dieu. C'est là nous parlons de cœur de pierre et de cœur de chair. Quand le cœur devient docile, quand le cœur devient obéissant, quand ce cœur devient favorable, alors cette personne a accès à toute la production du pays. Mais quand le cœur devient dur, le cœur devient impénétrable, le cœur est serré, cette personne vit de tristesse, d'angoisse et de soucis. Et c'est le cas de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, c'est le cas de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais quand la personne connaît Dieu, son cœur est favorable, son cœur est fertile. Souvenez-vous, il a dit que donc dans les derniers temps, il enlèvera le cœur de pierre de l'homme et il mettra maintenant un cœur de chair. Donc qu'est-ce qui fait que l'âme est tourmentée? Qu'est-ce qui fait que l'âme pêche? Qu'est-ce qui fait que l'âme commet des bêtises? Maintenant c'est le cœur. Parce que l'âme vit dans le sang et l'épanouissement, l'humeur de l'âme va dépendre donc du sang. Vous voyez un peu que les poissons d'eau douce n'ont pas la même nature que les poissons des fleuves un peu à débit brut ou bien de certaines mers. Parce qu'en fonction du liquide, la nature donc des êtres vivants dans ce liquide. Et vous comprenez bien que quand une maladie même commence à attaquer le corps, c'est dans le sang que les antilles, donc, comme on appelle les lymphocytes et les globules rouges, les globules blancs, commencent donc à réagir pour réprimer le mal et contre-attaquer. Parce que c'est l'âme qui doit être attaquée et c'est l'âme qui doit être défendue. Et puisque l'âme vit dans le sang, vous allez remarquer que toute la vie de l'homme va être une chasse à l'âme. Tout ce que le diable va faire, c'est comment atteindre l'âme. Et pour atteindre l'âme, il doit s'arranger pour atteindre ton cœur. Pour atteindre l'âme, il doit s'arranger pour atteindre ton cœur. Alors que pour atteindre ton cœur, il doit s'arranger pour atteindre ton sang. Donc quand on parle du serpent, ne voyez pas seulement le serpent ainsi. Mais ne voyez pas seulement la morsure du serpent, mais voyez la morsure du serpent et le venin. Donc quand le serpent mord quelqu'un, ce n'est pas la morsure qui tue la personne, non. Mais c'est le venin. Quand le serpent, il produit donc en cette personne un venin. Et ce venin entre dans le sang. Et ce venin circule comme si il était aussi favorable à la circulation du sang. Mais une fois que ce venin remonte au cœur, ce venin vient bloquer, vient paralyser, vient arrêter donc l'activité du cœur. Et lorsque l'activité du cœur est arrêtée, le sang est ce qui va permettre à l'homme de pénétrer dans l'esprit, et ce qui va permettre à l'homme d'obéir dans l'esprit, c'est tout simplement un fruit que Dieu avait accordé, qui est le fruit de la vie. Le fruit de la vie est un fruit qu'on ne mange pas sous obéissance, mais un fruit qu'on mange sous obéissance, sous ordre de Dieu. Donc, on ne sait pas Dieu par rapport à pouvoir, c'est Dieu. Mais on sait Dieu
l'image que Dieu a donnée à l'homme, elle est valable pour maintenir l'homme comme étant une âme vivante, jusqu'à ce que Dieu lui dit de changer le processus. Donc, vous devez comprendre que, vous m'entendez maintenant, chaque fois que vous allez pour des vidéos, tout ça, l'Éternel va mettre au ciel, il va falloir que l'homme soit élevé. Et après, Dieu va amener l'âme vivante à une autre dimension qui est l'esprit vivifiant. Donc, l'arbre de vie est dans le jardin où Dieu met l'homme. Mais quand Dieu met l'homme dans le jardin, Dieu va demander à l'homme de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour que l'homme mangera du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'homme aurait désobéi à Dieu. Et si l'homme désobéit à Dieu, il est clair que l'homme ne pourra plus marcher avec Dieu. Et si l'homme ne peut plus marcher avec Dieu, il sera difficile pour l'homme de pouvoir bien comprendre la voix de Dieu. Si l'homme peut entendre la voix de Dieu comme Adam dans le jardin, il ne peut pas comprendre la voix de Dieu. Ça veut dire que l'âme vivante va être suscitée à l'esprit. Et si l'âme vivante a suscité l'esprit, alors l'homme vit. Et l'homme pourra vivre bien sûr sous la couverture de l'esprit. L'âme de vie est dans le jardin de l'arbre de vie. L'homme ne pourra manger de l'arbre de vie que sous l'ordre de l'Éternel. Oui. Donc, Adam et Ève dans le jardin, Dieu dira, empêchons l'homme de manger du fruit de l'arbre de vie, de peur que l'homme devienne comme nous, connaissant le bien et le mal. Parce que Dieu crée l'homme dans l'innocence, de telle sorte que l'homme ne connaisse ni le bien et que l'homme ne connaisse ni le mal, mais que l'homme agisse selon ce que Dieu lui dit. Et Dieu conduisait l'homme à faire donc le bien. Maintenant, puisque l'âme ne peut pas aller au ciel, vous allez comprendre que il va être difficile pour l'âme. Non, non, ne mettez pas de cœur. Ça brûle la vidéo. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ne mettez pas de cœur. Vous n'êtes pas besoin de liker la vidéo. Si vous aimez la vidéo, partagez-la, pas de problème. C'est juste pour que les gens comprennent le message. C'est pas en termes de vue ni rien, non. C'est pour que les gens comprennent le message. Une même 10 personnes qui comprennent
se faire ici, c'est que l'âme vit dans le sang. Mais la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Donc, comme la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux, et que l'âme vit dans le sang, alors Dieu doit trouver un processus pour pouvoir vider le sang. Parce que l'âme ne participe pas au royaume des cieux et la chair ne participe pas au royaume des cieux. Donc, quand Adam et Ève pêchent, quand Dieu vient, il dit tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Donc, Dieu règle déjà le problème de la chair pour dire que la chair n'ira pas au royaume des cieux. Il reste maintenant le problème du sang. Mais souvenez-vous qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu avait été déjà immolé. En d'autres termes, le sang de l'agneau avait déjà coulé. Donc, puisque le sang de l'agneau avait déjà coulé, ça veut dire qu'il n'y a plus de sang en lui. Ça lui donne maintenant une autorisation de monter. Parce que personne ne peut aller au ciel avec le corps comme ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a la transition qu'on appelle la mort. Alors que la Bible dit personne n'entre dans le royaume des cieux si il naît d'eau et d'esprit. Donc la Bible parle des âmes qui se sont retrouvées donc mortes dans la mer et la mort était devenue du sang. Parce que nous devons mourir à la mort dans l'eau. Donc tout enfant de Dieu, toute personne, toute âme doit mourir à l'eau, mais survivre le feu. Donc nous mourrons par le baptême d'eau, mais nous ne mourrons pas par le baptême du Saint-Esprit. Parce que par le baptême d'eau, nous renonçons à ce corps de péché. Nous renonçons à notre vie de péché. Nous renonçons à notre passé de péché. Et nous entrons maintenant dans la vie de grâce avec le Seigneur Jésus. Donc, Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'âme pêche, l'âme va mourir parce que le péché est dans le sang. Et Dieu va dire maintenant qu'il n'y a pas de rémission de péché sans effusion du sang. Donc, normalement, quand une âme pêche, cette âme-là doit couler le sang pour que son péché soit effacé. Et la Bible dit que nous n'avons pas encore résisté au péché jusqu'à couler le sang. Donc, quand un homme pêche, il vient dans le temple et il apporte un animal. Selon les prescriptions dans Lévitique et dans Nombre et autres. Quand il vient avec l'animal, il mettra sa main sur l'animal, il va donc déclarer, confesser son péché, et l'animal va être immolé, et c'est le sang de l'animal qui va être donc transporté dans le lieu, donc très saint, par le souverain sacrificateur, afin que le péché de la personne soit pardonné. Donc Dieu, sachant que l'homme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux avec la chair et le sang, il dit clairement que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas de fusion de sang. Donc Dieu crée maintenant un espace où l'homme doit perdre le sang. Nous regardons en Égypte, c'est le seul lieu ou l'un des rares lieux où quand Dieu va délivrer le peuple, Moïse donc va voir par l'action du vent l'eau de la mer devenue du sang. En d'autres termes, c'est un baptême. C'est un peuple qui meurt dans l'eau et qui renaît. Donc le baptême, c'est ça. Nous mourrons à nos péchés, nous mourrons à notre vieille nature, nous mourrons à notre première nature, et maintenant, nous revêtons notre nouvelle nature, qui est donc la nature de Christ. Donc, puisque nous revêtons la nature de Christ, nous pouvons maintenant vivre cette vie. Donc, le fruit de l'arbre de vie, Dieu le réserve, ce que vous allez voir après dans l'Apocalypse, parce que l'âme ne peut pas se sauver. Quand l'âme pêche, l'âme ne peut pas se sauver. Quand l'âme est en captivité, l'âme ne peut pas se délivrer. Si vous lisez les psaumes, David dira mon âme est triste, mon âme est abattue, mon âme soupire après toi. Donc tout ce
sur la terre, nous voulons rendre l'âme heureuse. Nous voulons libérer l'âme. Mais on ne peut pas libérer l'âme tout simplement avec des idéologies. On ne peut pas libérer l'âme avec de bonnes pratiques, avec la piété. Non. On ne peut pas libérer l'âme sans l'œuvre de l'esprit. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être d'eau et d'esprit. Alors que dans le baptême d'eau, le corps, la chair meurt. Puisque la terre était couverte par les eaux. Donc la terre était inexistante, non manifeste, quand elle était couverte par les eaux. Genèse 1, le commencement. C'est quand les eaux se retirent que la terre apparaît. Donc quand les eaux recouvrent, la terre disparaît. Donc comment la terre disparaît? La terre disparaît tout simplement parce que elle revient dans l'eau. Ça, c'est la première mort. Cette mort-là est dans l'eau. Mais la seconde mort est dans le feu. La valeur que Dieu veut en nous. Donc, toutes les difficultés, tous les problèmes que l'âme traverse, c'est pour sortir une qualité, une valeur dans la vie de l'âme. Je rends gloire à Dieu parce que certains n'allaient pas savoir prier, faire des combats spirituels, se confesser à Dieu, se confier à Dieu, s'ils n'avaient pas été attaqués par les ennemis, s'ils n'avaient pas été attaqués par le diable, s'ils n'avaient pas été oppressés par l'adversaire. C'est pour ça que le peuple de Dieu a commencé à crier à Dieu quand ils étaient en esclavage en Égypte. Si vous lisez la Bible, tout le temps des prophètes, des oracles, les récits prophétiques, les écrits prophétiques se sont passés quand Israël était en captivité. Donc il y a une pression, il y a une difficulté, qui est la pression du feu. Quand l'homme est dans le feu, se souvient de Dieu, il commence à parler à Dieu. Quand vous voyez quelqu'un dans une église, un lieu de prière, c'est un feu qu'il a envoyé. Ce feu peut être la maladie, ce feu peut être la souffrance, ce feu peut être la malédiction, ce feu peut être un malheur, ce feu peut être un problème. C'est forcément un problème qui envoie quelqu'un chez un prophète. C'est un problème qui envoie quelqu'un dans l'église. C'est un problème qui envoie quelqu'un dans la présence de Dieu. Si vous voyez quelqu'un aller vers Dieu, c'est qu'il a un problème. Et le problème est tellement sérieux que son âme peut avancer. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, il ne pleure pas parce qu'il veut pleurer, mais il y a un problème, il y a un feu. Le feu ne vient pas pour te tuer, le feu ne vient pas pour te consumer, mais le feu vient pour te polir, le feu vient pour te donner une qualité, le feu donne une valeur, parce que l'âme a besoin d'une certaine valeur. Vous voyez, pour aller en attitude, on n'a pas besoin d'être en quantité, on n'a pas besoin d'être lourd, on a besoin d'être léger, d'avoir ce qui est essentiel pour pouvoir monter dans les airs. Donc le feu maintenant va faire le travail. Donc l'âme va passer de la captivité à la délivrance. Donc puisque l'âme vit dans le sang, et quand l'homme pêche, c'est le péché qui entre dans le sang qui est comme un poison. Donc l'âme vit dans un environnement empoisonné. Et comme l'âme vit dans un environnement empoisonné, l'âme n'a plus la bonne perception des choses de l'esprit. L'âme n'entend plus bien la voix de Dieu. Et quand l'âme entend la voix de Dieu, l'âme ne comprend plus la voix de Dieu. L'âme est égarée maintenant dans ses coutumes. L'âme est égarée dans ses traditions. Donc vous allez voir que les gens font les fêtes des générations, ils font les cérémonies traditionnelles, ils vont adorer les fétiches, ils vont chercher à consulter les autres. Parce que l'âme est troublée, la femme elle est stérile, elle n'enfante pas, elle n'a pas d'homme, son âme est abattue. Elle va voir les marabouts, les charlatans sont prêts à aller faire des talismans parce que l'âme est égarée, l'âme ne sait pas ce que faire. L'âme prie, l'âme court, mais qui va sauver l'âme? Et le problème ne fait que perdurer. L'âme est dans une prison. C'est ce que Paul est en train de dire, qu'il est prisonnier. Le péché, le mal qu'il ne peut pas faire, il se retrouve en train de faire. C'est lié au sang, parce que l'âme vit dans le sang et le sang est héréditaire. Nous l'héritons de nos parents, de nos grands-parents. Donc c'est une affaire de sang, c'est une affaire d'âme. Et maintenant l'âme est en train de souffrir, l'âme est en train de croupir, l'âme est en prison. Vous voyez, les gens souvent vous pensez qu'elles sont mariées, les personnes, mais elles sont dans une prison qui ne dit pas son nom. Vous voyez, les personnes dans les belles villas, vous pensez qu'elles sont son nom, mais c'est une prison, c'est des alliances sataniques. Et l'âme ne peut pas dormir parce que le sang est souillé, le sang est ajouté dans le problème. Et la personne se meurt, l'âme souffre, la personne essaie d'aller à l'église, ça ne va pas. Elle va prier, ça ne va pas. Elle fait des jeûnes, ça ne va pas. Parce que c'est une affaire d'esprit, mon frère. Ce n'est pas une affaire d'âme, parce que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Et la délivrance vient du ciel. C'est une affaire de souffle, c'est une affaire de vent, c'est une affaire d'esprit. Et maintenant, le feu devient dur, le feu devient terrible. Tu as des migraines maintenant, tu commences à faire des songes, tu vois des sorciers de ton village, tu vois les vieilles femmes qui pensent qu'elles veulent te manger, et tu souffres. Tu es maintenant accusé, on t'accuse à tort pour des actes que tu
tu n'as pas commis. On te fait perdre ton emploi pour ce que tu n'as même pas fait. Et la vie devient difficile. Tu n'arrives même plus à jouer debout. Tu n'arrives pas à manger. Tu ne sais pas si tes enfants seront scolarisés. Tu te retrouves maintenant déshérité. Tu n'as plus rien. Et l'âme souffre. L'âme est sous une pression. L'âme se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et le feu, oh mon Dieu, ne fait que brûler. Ça devient difficile. Tu te poses la question, mais d'où vient ce feu? D'où vient ce feu? Quel est ce feu qui est en train de me perturber? Quel est ce feu qui m'empêche de vivre la quiétude que j'avais dans la fraîcheur de l'eau? Et ce feu est en train de doubler, frère. La parole de Dieu est un feu dévorant. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de délivrance sans blessure, il n'y a pas de délivrance sans effet de force, il n'y a pas de délivrance sans parole de Dieu. Frère, c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une question de conseil, c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une affaire d'esprit. Tu vas beau motiver le mort, il ne va pas se réveiller. Tu vas beau motiver celui qui est endormi, il ne va pas se réveiller. C'est une affaire d'esprit. S'il n'y a pas de réveil spirituel, il n'y a pas de restauration spirituelle, on va laisser sur terre en train de jouer. Vous voyez, quand il y a une épidémie ou une maladie, ce n'est pas faire des déclarations à toi et à travers. Ce n'est pas une question de bien parler, ce n'est pas une question de bien s'exprimer, ce n'est pas une question de mettre la langue française du tout, c'est une question d'esprit, frère. Si l'esprit n'intervient pas, mon Dieu, c'est une affaire d'esprit. S'il n'y a pas d'esprit dedans, c'est zéro, c'est abandonné. Même quand Jésus-Christ a fini de former ses disciples, il a compris, il leur a dit, attendez à Jérusalem, ne bougez pas, c'est une affaire d'esprit. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance sur vous. Le Saint-Esprit revient, oh mon Dieu, survenant sur vous, et vous recevez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Parce que c'est une affaire d'esprit. L'âme ne peut pas avoir de liberté sans l'esprit. L'âme ne peut pas être sauvée sans l'esprit. L'âme ne peut pas être épanouie sans l'esprit. L'âme ne peut pas être nourrie sans l'esprit. L'âme ne peut pas être élevée sans l'esprit. Il n'y a pas d'élévation sans vent. Il n'y a pas de valeur sans feu. C'est le feu qui apporte la valeur et c'est le vent qui élève. Donc quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, le vent qui a soufflé dans la poussière a élevé la poussière. C'est ce qu'on appelle l'âme vivante. Oui, regardez bien, quand le vent, les quatre vents soufflaient au temps d'Ézéchiel, la Bible dit que c'est toute l'armée d'Israël qui s'est dressée. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle, il y a une élévation. Quand le vent souffle, on se lève, on se tient sur les pieds. C'est comme ça que je déclare que le vent du réveil va souffler sur les nations. Le vent du réveil va souffler dans la pression, dans les difficultés. Oh mon Dieu, le vent va souffler. Regardez quand il fait chaud. Même quand le vent souffle, on ne sent pas la chaleur. Parce que le vent vient restaurer, le vent vient aérer, le vent vient décrisper l'atmosphère. Frère, nous avons besoin d'une action spirituelle. Ce n'est pas une question de s'asseoir et écouter, non. Si c'était ça, nos professeurs nous auront délivrés de la maladie. La connaissance seule ne suffit pas. Nous avons besoin de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le pays, ce n'est pas une question de connaissance. Donc les hommes aujourd'hui, vous comprenez, vous voyez un peu, les professeurs d'université, les gens de certain niveau, ils sont dans des loges, des sectes. Ce n'est pas de leur faute. Leur âme souffre. Ils sont dans des péchés. Et malheureusement, quand tu vas vers le diable, tu fais de l'idolâtre, Dieu permet que le diable t'appuie dans le feu. Tu vas commencer à avoir des vices contre nature. Tu vas commencer à entrer dans la pédophilie, l'homosexualité, la zoophilie. Tu vas commencer à régner ce qui est de Dieu. Tu vas commencer à devenir athée. Pourquoi? Parce que quand on est dans le feu, on ne se retrouve plus, on ne se contrôle plus, on est comme déréglé. On est même plus que sous une drogue. Donc tout ce que vous voyez les leaders aujourd'hui décider de voter, ce n'est pas de leur faute, c'est une souffrance terrible. Les hommes pleurent pour leur âme, mais qui sauvera l'âme? David a passé les temps dans ses psaumes, a dit son âme, qui délivrera son âme? Allez-y demander à tous ceux qui ont eu leur âme en captivité, frère. Quand ton âme est en captivité, tu cherches à être en joie. Les gens essaient de boire pour délivrer leur âme. Ils essaient de se droguer pour délivrer leur âme. Ils essaient de se faire délivrer leur âme. Ils font l'exception, mais l'âme est toujours en prison parce que l'âme vit dans ce sang. Un sang qui est souillé, oh mon Dieu. Et l'âme ne peut être libre s'il n'y a pas donc il n'y a pas d'effusion du sang. Donc l'esprit maintenant va jouer le rôle du sacrificateur. C'est une affaire d'esprit. L'âme ne peut pas être restaurée. L'âme ne peut sauver sans l'esprit. Arrêtez de parler de sa âme. S'il n'y a pas d'esprit, personne ne peut produire le réveil dans un village en chantant bien. Personne ne peut produire le réveil en rassemblant les gens. Sinon les politiciens ou bien les stades de football allaient délivrer le peuple. Mais les gens ne sont pas délivrés. Après un match de football, même quand ton équipe a gagné ou perdu, ton âme revient dans la situation où elle était. Rien n'a changé. Tu as peut-être acclamé, envoyé un message de moquer un peu de celui qui a perdu. Après ça, la vie revient. L'âme est en captivité. Et ça demande une intervention spirituelle. Frère,
désir et leur passion pour la chair. Je vous dis la vérité, il arrivera même un moment où les gens même peut-être pourront légaliser les crimes, la tuerie, les tueries et les morts. Pourquoi? Parce que l'homme est garé, l'homme pense qu'en le faisant, il va s'en sortir. Certains leaders même consomment et boivent du sang humain, croyant que ça va leur donner un pouvoir, ça va les épanouir. Mais l'âme est en captivité. Donc le salut des âmes, personne ne peut sauver son âme. Personne ne peut sauver l'âme des hommes. Alors il vaut mieux sauver son âme que de gagner tout ce monde. Et comme le diable sait, il va engager tout le monde dans un deal. Et dans ce deal-là, il va proposer le pouvoir, l'argent, le sexe, la célébrité. Et les gens vont vendre leur âme. Les leaders, les politiciens vont vendre leur âme. Les artistes vont vendre leur âme. Les hommes de la philosophie vont vendre leur âme. Les hommes qui vont vouloir avoir une impression, vouloir être grands, vont vendre leur âme. Et ils vont perdre leurs âmes. Alors qu'ils perdent leurs âmes, le diable va pouvoir faire un rituel et aller capturer leur âme dans leur sang. Parce que ce sang maintenant ne leur appartient plus. Il a été donc utilisé comme moyen d'échange pour payer dans le monde spirituel. Et les hommes souffrent. Et les âmes se meurent. Même dans nos églises, en guillemets, les âmes se meurent. Parce que l'âme vit dans le sang. L'âme ne vit pas dans l'église. L'âme vit dans le sang. Des sangs souillés. Un peu comme les cas de VIH où le sang est infecté. La personne même, elle est là, elle pense à sa mort. Quand le sang est souillé, l'âme vit mal. Et il n'y a pas de salut en un autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 15, 45 que nous avons, la Bible dit que le premier Adam a été tiré de la poussière, il était terrestre. Il était une âme vivante. Mais le dernier Adam, lui vient du ciel, il est un esprit vivant. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous faire comprendre? La Bible est en train de nous faire comprendre que le salut des âmes est tout simplement une œuvre d'esprit. Tu ne peux pas sauver une âme en lui racontant des histoires. Non. Tu ne peux pas sauver une âme en lui montrant un grand temps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sauver une âme en lui montrant de l'argent, en l'envoyant dans une banque. Tu ne peux pas sauver une âme si tu ne lui prêches pas Jésus-Christ. Si l'esprit vivifiant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, mon Dieu, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, c'est ce même esprit qui nous a ressuscité, qui a ravivé nos corps morts, nos âmes mortes, mon Dieu. Mon Dieu, c'est une affaire d'esprit, frère. Je m'en fous du nombre du rassemblement. Ça ne m'intéresse pas. La façon dont le culte est conduit. Je ne suis pas intéressé par ces chants, ces cantiques répétés des autres personnes. Mais je veux voir l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, ne m'emmerdez pas. C'est une affaire d'esprit, frère. Si la chose, si nous ne passons pas en mot d'esprit, nous allons perdre de cela. Parce que c'est une affaire d'esprit. La délivrance des nations est une chose spirituelle. La délivrance des hommes est une chose spirituelle. Frère, le réveil spirituel n'est pas de belles citations sur les réseaux sociaux. Le réveil spirituel n'est pas des grands rassemblements pour chanter. Le réveil spirituel, c'est quand un cœur s'ouvre, quand un cœur s'ouvre pour faire entrer Jésus-Christ. Oui, c'est quand un cœur, oh mon Dieu, quand un cœur est converti. Quand un cœur, oui, quand un cœur, parce que le sang vient du cœur. Donc quand Jésus-Christ est dans le cœur, mon Dieu, il change le sang. Donc le sang qui a été souillé par le péché, ce sang lui meurt dans l'eau, il est emporté par l'eau, et maintenant le sang qui coule en toi, c'est plus le sang qui est souillé, mais c'est le sang immaculé, le sang sans péché, le sang saint, le sang neuf de l'esprit vivifiant. Donc quand il vient, oh mon Dieu, et qu'il prend la chair, et qu'il prend la forme de l'homme, le sang qui est en lui est un sang qui n'a pas péché, parce qu'il ne connu point péché. Et lui qui ne connu pas le péché, Dieu l'a fait pécher, afin que toi et moi, nous devenons la droiture, la justice de Dieu, frère. Oh mon Dieu, regardez bien ça. Et maintenant, quand notre sang qui a péché sort, notre âme souffre. Mais après cela, le sang sans péché de Jésus-Christ vient maintenant remplir notre âme. Et notre âme maintenant vit dans le bonheur. Même dans les tempêtes, nous ne sommes pas inquiétés. Même lorsqu'il y a la vague de l'eau, nous dormons en paix parce que la vague nous rassure. Oui, même quand on dit qu'il n'y a plus d'argent, nous n'avons pas de place parce que notre âme est en Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oui, notre âme n'est plus en sang qui a été souillé.
dans le sang de Jésus-Christ. N'oubliez pas, c'est même plus sûr que guéri. Alors que quand il est meurtri, son sang sort. Lorsque son sang coulait à la croix, il y a un tremblement de terre. La Bible dit que les sépulcres se sont ouverts. Ceux qui étaient morts sont ressuscités, frère. L'œuvre, c'est une œuvre d'esprit. C'est une affaire d'esprit. C'est pas une question de quelqu'un va tomber, non. C'est une affaire d'esprit. Ça se passe dans le cœur. C'est la circoncision du cœur. Frère, si c'est pas une affaire d'esprit, alors abandonnons. Nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de nous distraire, nous sommes en train d'entretenir les gens comme une salle de théâtre ou une salle de cinéma, une salle de cinéma. Mais c'est une affaire d'esprit, frère. Le salut est une affaire d'esprit. La restauration est une affaire d'esprit. L'impact est une affaire d'esprit. Le règne est une affaire d'esprit. Parce que c'est des choses spirituelles. On ne fait pas par nous-mêmes. On ne fait pas par notre intelligence. Ce n'est pas notre intelligence, oh mon Dieu. Mais c'est par l'esprit de Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas donc par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous avons la force. Mais c'est une affaire d'esprit, frère. Si ce n'est pas une chose d'esprit, si ce n'est pas l'esprit, alors nous sommes égarés. Quand Jésus-Christ entre dans notre cœur, et nous vivons, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Oui, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Jésus-Christ, lorsque nous vivons, Paul dit, s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est mon Dieu qui vit en lui. Pourquoi? Parce que il y a ce que nous appelons le sang, mon Dieu. Le sang qui circule, c'est dedans que l'âme vit. Et puisque c'est par effusion de sang que le péché est pardonné, donc quand le sang coule à la croix, le péché directement, oh mon Dieu, est pardonné. Et puisque c'est le salaire du péché qui est la mort, dont la mort elle est vécue, c'est là que Paul peut dire, mais mort est ton légion, mort est ta force, parce que la mort s'appuie sur le péché, et le péché est même renforcé et confirmé par la loi. Maintenant que cette loi elle a été maintenant caduque, et que nous sommes passés à la grâce qui est manifestée dans le Fils de l'homme qui s'est donné à la croix, parce que nous avons accès librement, oh mon Dieu, nous avons accès librement à ce salut, nous avons accès librement à cette restauration. C'est une affaire d'esprit, c'est l'esprit, regardez bien, même quand il y a le déluge, pour que les autres s'abaissent, Dieu a soufflé un vent. Quand on parle du vent, on parle de l'esprit. Jésus-Christ dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va, on ne peut plus le capturer. Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. L'ancien sang est passé. C'est pour ça que vous devez comprendre que c'est une œuvre spirituelle. C'est une affaire d'esprit. C'est une action d'esprit. Et maintenant, quand Christ est en toi, alors c'est l'espérance de la gloire. Puisque Christ est la gloire de Dieu. Regardez bien, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 esprits de Dieu-là parcourent toute la terre, à savoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc vous allez comprendre que quand Christ est en toi, oh mon Dieu, ces choses se manifestent directement en toi. Tu vas voir que quand tu loues Dieu, tu es en phase avec lui. Parce que c'est une affaire d'esprit. Et Jésus-Christ disait que l'heure arrive et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons, quand nous le recevons comme Sauveur et notre Seigneur, nous venons de recevoir la vérité. Maintenant, la promesse faite, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur nous, nous avons avec nous et la vérité et l'Esprit. Donc, quand nous avons Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit qui vient sur nous, nous conduit dans toute la vérité et par sa manifestation. Frère, c'est une question d'esprit. Tu ne trouveras pas ça chez les marabouts. Tu ne trouveras pas ça chez un féticheur. Tu ne trouveras même pas ça chez un bon diseur de bonne aventure. Tu ne diras même pas ça chez un banquier, chez un leader d'opinion. Tu ne trouveras pas ça chez un politicien. Tu ne trouveras pas ça chez un footballeur. Tu ne trouveras pas ça. Tu ne peux trouver ça que quand tu viens à Jésus-Christ.
C'est une affaire d'esprit. Pourquoi on ne voit pas d'évolution? Mais c'est parce qu'on fait avec notre force, on fait avec notre intelligence. L'église est une œuvre d'esprit. Je dis, je bâtirai mon église. L'œuvre de Dieu est une œuvre d'esprit. On ne fait pas une œuvre de Dieu avec son intelligence, avec la ruse. Non, ça ne sauve pas d'âme, ça ne bénit personne, ça flatte les gens et rien ne se passe. Frère, c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit. C'est pour ça que je veux exhorter ceux qui sont au service de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Laissez l'Esprit de Dieu opérer. Et puis ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc celui qui n'est pas conduit par l'Esprit, même s'il est conduit par une grande pensée, une grande philosophie, une réflexion économique, une citation financière, il n'est pas fils de Dieu. Mais seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit. Je prie aujourd'hui le Saint-Esprit délivre ton âme. Je prie que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Frère, c'est une affaire d'esprit. Ce n'est pas une question de faire une salle, bâtir, rassembler les gens. C'est vrai, on en a besoin pour traiter les âmes gagnées. Mais si les âmes ne sont pas gagnées par l'esprit, Jésus dit que personne ne vient à lui si son Père ne l'a attiré. C'est-à-dire c'est une affaire d'esprit. C'est une œuvre d'esprit. Et ceux qui viennent à Jésus, il les ramène au Père par quoi? Par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une œuvre d'esprit. Il dit à un prophète, Dieu va faire sortir d'Égypte. Et par un autre prophète dans la terre promise, quand il parle de prophète, il va parler d'esprit, de messager. Il dit donc par le message et par l'esprit de sortir d'Égypte, par le message et par l'esprit, tu les fais entrer dans la terre promise. Je prie aujourd'hui que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle dans ce 7e mois, dans cette seconde moitié de l'année, afin que nous voyions des résultats meilleurs, que nous voyions de grands réveils, de grandes restaurations, de grands impacts et le règne. Et nous prions que la chair et l'âme ne se mélangent pas à l'œuvre de l'esprit. Car nous croyons que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, je prie que ton esprit vivifie toute âme emprisonnée, toute âme morte, toute âme en souffrance, toute âme qui est attachée au péché, toute âme qui est attachée à la désobéissance. Seigneur, souffle ton esprit. Fais-nous du bien. Bénis-nous. Maintenant et pour